Après avoir prononcé son message à la nation à l'occasion du 63e anniversaire de l'indépendance de la République du Congo et après avoir patronné dans la foulée le défilé militaire du 15 août 2023, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a pris ses vacances le 17 août. En effet, le chef de l'État a quitté Brazzaville jeudi après-midi pour Oyo, dans le département de la Cuvette. À sa descente d'avion à l'aéroport international de Lombo, le chef de l'État est salué par le ministre de l'Intérieur, de l'administration du territoire et de la décentralisation, ensuite par les corps constitués des départements des Plateaux et de la Cuvette. Signalons que chaque année, les membres de l'exécutif prennent leurs vacances après le 15 août et le président de la République a choisi de passer son congé annuel au bord de la Lima à Oyo. En vacances, le chef de l'État pourrait recevoir des hôtes de marque, tout comme il pourrait interrompre son temps de repos pour aller représenter le Congo dans certaines assises internationales, à l'instar du 15e sommet des BRICS à Johannesburg, en Afrique du Sud. Le chef de l'État Denis Sassou Nguesso, dans son message anniversaire de l'indépendance, différent de celui sur l'état de la nation, appelle le peuple congolais à la mobilisation pour accompagner et soutenir l'organisation ainsi que la tenue réussie du sommet à venir des 3 bassins forestiers du monde à Brazzaville. L'appel du chef de l'État est évidemment couvert de bon sens. Tenez, au lendemain des accords de Paris sur le climat, certains États, les noms sont odieux, grands pollueurs avaient craché sur ces accords, d'autres ont préféré l'hypocrisie et la logomachie pour laisser triompher leur course effrénée à l'industrialisation et au leadership mondial. Il suffit d'observer des moissons des différentes COP pour s'en convaincre. Ces États sont plutôt dans une prolifération bureaucratique de programmes incongrus, malséants, demandant aux pays régulateurs du climat, sans contrepartie, de conserver des forêts pour leur confort. Cette attitude qui frise l'injure invite les États africains à une prise de conscience. C'est ainsi que le chef de l'État souligne l'importance du sommet de Brazzaville qui a constitué l'enjeu principal de son déplacement au Brésil. Il s'agira au sommet d'octobre pour nos pays forestiers de voir dans quelle mesure tirer le meilleur profit de nos positions géographiques. Denis Sassou Nguesso exige une plus grande reconnaissance de nos États dans le concert des nations et un rôle plus important dans la prise de décision. Comme quoi, il ne faudrait plus rester muet à table, sinon les États pollueurs vont continuer à nous confondre avec le menu. L'Afrique, continent ayant le plus subi les affres de l'histoire avec l'esclavage et la domination coloniale, est progressivement en train de gagner une place de choix dans les relations internationales. Il est nécessaire, au moment de commémorer l'accession à la souveraineté internationale, comme le Congo le fait en ce 15 août 2023, de se placer dans une perspective historique pour revisiter le combat mené par les pères des indépendances afin d'appréhender les enjeux de l'heure où l'Afrique est appelée à jouer un rôle de premier plan sur les questions qui touchent à l'équilibre mondial. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, martèle ainsi une exigence, celle de raviver la flamme du panafricanisme. Car, unis et parlant d'une même et seule voix dans les arènes internationales, l'Afrique peut remporter les défis qui s'imposent au monde contemporain. Ici, Denis Sassou Nguesso appelle à une prise de conscience à l'échelle continentale pour un devoir de mémoire, mais aussi pour des actions concertées et bien coordonnées en faveur de l'affirmation de l'Afrique sur la scène internationale. De génération en génération, c'est le même combat qui doit continuer afin que le continent se positionne définitivement et sans complexe comme une force majeure de proposition et de recherche de solutions aux problèmes du monde contemporain. On ne le dira jamais assez et Denis Sassou Nguesso le souligne avec force, l'Afrique qui dispose d'énormes potentialités naturelles et humaines capables de soutenir l'équilibre de la planète et le développement durable mérite une attention particulière de la part de la communauté internationale. Au regard de toutes ces potentialités naturelles et de ces 2 milliards d'habitants attendus d'ici 2050,
majoritairement jeunes. L'Afrique devra exiger une plus grande reconnaissance dans le concert des nations et un rôle plus important dans la décision sur les questions et préoccupations mondiales. Dans son message, le chef de l'État présente une situation économique qui nécessite la conjugaison des efforts de tous les secteurs à l'effet de relever les défis et améliorer davantage le cadre de vie de ses concitoyens. D'entre deux jeux, Denis Sassou Nguesso peint la situation économique et financière mondiale caractérisée par la récession survenue depuis 2014, du fait, entre autres, dit-il, de la forte baisse des cours des matières premières. La République du Congo, dont l'économie est fortement basée sur le pétrole, n'a pas été épargnée par cette crise. Le président de la République n'a pas manqué de souligner l'influence négative de la pandémie de Covid-19 et du conflit russo-ukrainien sur l'économie internationale en général et congolaise en particulier, comme en harmonie avec le thème de la célébration du 113e anniversaire de l'indépendance du Congo intitulé « Engagement citoyen, résilience et progrès », Denis Sassou Nguesso affirme que le pays a engagé des réformes majeures pour faire face à la nécessité de rétablir les équilibres macroéconomiques, ce qui aura pour corollaire le redressement de l'économie nationale. À l'instar des dispositions prises dans le cadre de la riposte à la pandémie de Covid-19, ainsi que de la relance économique, le gouvernement ne ménagera aucun effort pour amortir les chocs et préserver le peuple des fragilités dues aux mesures d'ajustement en application. Devant la difficulté, nous avons toujours su nous organiser et trouver les leviers nécessaires pour impulser un sursaut bénéfique à l'origine de performances exemplaires. À en croire les statistiques présentées par les partenaires financiers, l'économie congolaise devrait poursuivre sa sortie progressive d'une période de récession prolongée et prévoit en 2023 un PIB en progression de 3,5% contre 1,5% en 2022. C'est ainsi que la croissance du secteur pétrolier résultera de la reprise des investissements des compagnies pétrolières. La croissance du secteur non pétrolier sera boostée en priorité par l'agriculture et les services, le tout par la mise en œuvre des réformes structurelles et la poursuite de l'apurement des retards de paiement du gouvernement. Abordant le volet relatif à la paix, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a déclaré qu'en dehors de la paix, il n'y a pas de salut pour toute nation. En effet, artisan de paix, Denis Sassou Nguesso s'est investi depuis des décennies pour la recherche des solutions de paix dans les différends sur le continent. Sous l'initiative du président de la République, le protocole de Brazzaville, signé le 13 décembre 1988, avait mis fin à une longue guerre civile de 25 ans en Angola et 31 ans de colonisation allemande en Namibie au temps de la guerre froide, suivi de la fin de l'apartheid et de la libération de Nelson Mandela. Dans chacune des interventions du président Denis Sassou Nguesso, le concept paix revient comme un leitmotiv. Le chef de l'État a toujours cultivé la paix à travers le dialogue. Un exercice dans lequel Denis Sassou Nguesso a souvent excellé en nouant les fils d'une négociation entre les parties en conflit. Au plus fort de la crise ivoirienne, à la tête du groupe de travail international, le chef de l'État s'était pleinement investi dans la résolution de cette dernière. La paix au Darfour est aussi à inscrire sur le tableau des médiations de Denis Sassou Nguesso. Les empreintes de paix du chef de l'État sont très visibles dans les pays frontaliers du Congo. Médiateur international dans la crise centrafricaine, Denis Sassou Nguesso avait réussi à fédérer les Centrafricains autour d'un dialogue national ayant conduit à une transition apaisée et à des élections libres en 2016. De même que l'expertise du chef de l'État congolais en matière de dialogue et de paix était très appréciée en République démocratique du Congo, prélude aux différentes élections de 2016 dans ce pays. Président du comité de haut niveau de l'Union africaine pour la Libye, Denis Sassou Nguesso a plusieurs fois reçu les différents acteurs de la crise libyenne, avec des concertations consignées dans une feuille de route menant à la mise en place de la Commission interlibyenne de réconciliation nationale avec, à la clé, l'organisation des différentes élections. S'agissant du conflit entre la Russie et l'Ukraine,
En visite d'État en Côte d'Ivoire en juin dernier, au cours d'un point de presse, le président de la République avait déclaré que face à un tel drame, l'Afrique ne pouvait pas rester silencieuse ou indifférente. Denis Sassou Nguesso d'ajouter qu'il fallait faire comprendre aux belligérants quelles sont les souffrances causées par cette guerre. De même que le 23 juillet, devant le Parlement rwandais, le chef de l'État réitérait le même engagement du Congo pour la paix, en appelant les pays africains à maintenir la paix en Afrique face aux conflits dans certaines parties du continent, en affirmant qu'il s'agissait de la pierre angulaire du développement. Le développement de l'Afrique est entre nos mains, mais il nous faut favoriser la paix au quotidien, avait conclu Denis Sassou Nguesso. En marge du deuxième sommet Russie-Afrique de Saint-Pétersbourg, le président Denis Sassou Nguesso avait participé au dîner de travail sur l'Ukraine, une rencontre ayant réuni les dirigeants de 6 pays de la médiation africaine avec le président Vladimir Poutine. Enfin, homme de paix, malgré les conflits armés que le Congo a connus ces dernières années, Denis Sassou Nguesso a su faire asseoir une paix véritable à travers tout le pays. Le chef de l'État a réuni les compatriotes du nord au sud et a pu faire asseoir le vrai vivre ensemble. Autant d'initiatives de médiation et de paix qui prouvent à suffisance que le président de la République est un artisan de la paix. Le coup d'envoi de la 18e édition du semi-marathon international de Brazzaville, auquel ont pris part plus de 1095 athlètes venus d'Afrique, du monde et des différents départements du Congo, a été donné par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, au boulevard Alfred Raoul. Cette course courue dans les artères de Brazzaville sur une distance de 21 km 100. Beaucoup d'appelés mais peu d'élus, seuls les Kenyans ont dominé la compétition. Il s'agit de Geoffroy Kipyego et Kipkemoy Kenneth en version masculine et Agnès Borsozio en version féminine. Au plan national, Nelson Biyoko, Goko Mouyabi et Josué Mougani en version masculine n'ont pas lésiné sur leur potentialité physique, alors que Loufoua Julienne, Léona Missamou et Gerlu Chéri Matoni en version féminine ont été sacrées championnes. Les heureux élus ont bénéficié d'1 million pour les troisièmes, 1 500 000 pour les deuxièmes et 2 millions pour les premiers. Les trophées d'ambition sport et loisirs ont été remis au président de la République, au directeur général de la SNPC et au président du comité de direction du SMIB par M. Victor Bamington. Avant de regagner sa résidence, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a pris un bain de foule qui présage le bon déroulement des festivités du 15 août. Le boulevard Alfred Raoul pavoisé aux couleurs nationales ce mardi 15 août 2023. La symbolique est forte, le marqueur grandeur nature, à l'occasion du 63e anniversaire de l'indépendance du Congo, dont le thème est « Engagement citoyen, résilience et progrès ». Cette année, comme d'habitude, à quelques exceptions près, le clou des festivités est le défilé militaire organisé en présence des corps constitués nationaux, du corps diplomatique accrédité en République du Congo et autres invités de marque. En présence aussi des forces vives de la nation qui, sans se faire prier et faisant fi du caractère strictement militaire du défilé, ont pris d'assaut le boulevard Alfred Raoul. C'est à 11h que le président Denis Sassou Nguesso est arrivé sous escorte sur les lieux. L'instant est chargé de solennité, de majesté et de gravité. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, à l'occasion du défilé militaire marquant le 63e anniversaire de l'indépendance de la République du Congo, les troupes d'honneur, c'est que la garnison de Brazzaville sont rangées. Je vous invite respectueusement à les passer en vue. Général de division Guy Blanchard Aucoin, chef d'état-major général des forces armées congolaises. À hauteur de la tribune officielle, le véhicule du chef de l'État s'immobilise de nouveau. S'exécute alors une autre séquence de la cérémonie, à savoir l'hymne national.
Commence ensuite le passage en revue des troupes par le chef de l'État sur fond de la poursuite de l'exécution des 21 coups de canon, dernier repère indicateur de l'imminence du défilé militaire proprement dit. C'est dans une ambiance festive que le général de brigade Pierre Gaëtan Iquier, commandant de la zone militaire de défense numéro 9, a demandé au chef de l'État l'autorisation de commencer le défilé. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, je vous demande très respectueusement l'autorisation de commencer le défilé militaire marquant le 63e anniversaire de l'indépendance du Congo. Commandant le tout, général de brigade Pierre Gaëtan Iquier, commandant de la sécurité de défense numéro 9, commandant de la 30e brigade d'infanterie. Je vous salue, ainsi que vos troupes, drapeaux, étendards et fanions, et vous autorise à commencer le défilé. Monsieur le Président de la République. Agrémenté par la musique principale des forces armées congolaises, ce défilé militaire a été marqué par le passage du drapeau national, symbole de la patrie, suivi des troupes d'honneur, de l'unité de police constituée numéro 8 de la MINUSCA et du commandement des écoles. Il a connu aussi la participation de la gendarmerie nationale, représentée par plusieurs unités, dont le détachement de la garde républicaine et la police nationale avec le commandement des forces de police et celui de la sécurité civile. Parmi les unités des forces armées congolaises qui ont foulé le macadam du boulevard Alfred Raoul figurent les éléments de l'état-major général des FAC, de la marine nationale, de l'armée de terre et les troupes du groupement paracommando qui ont émerveillé l'assistance à travers leur cadence. À ce défilé militaire, on a noté également le passage des paramilitaires des douanes, des eaux et forêts. Aux troupes à pied se sont succédés divers engins et véhicules de la force publique, sans oublier le balein des aéronefs. A noter que les 63 ans de l'indépendance du Congo ont été placés sous le thème « Engagement citoyen, résilience et progrès ». La bonne tenue des troupes et le bon déroulement du défilé. L'épreuve est souvent le fondement de la réussite. L'essentiel étant de maintenir le cap de l'espoir, le cap de la paix. En dehors de la paix, point de salut. Dixit Denis Sassou Nguesso dans son message à la nation à l'occasion du 63e anniversaire de l'indépendance du Congo. Un message qui n'a pas laissé les Congolais indifférents. Chacun, selon sa compréhension, a réagi à cette allocution. Le président, je crois que son discours a amené le peuple congolais à l'espoir, à vivre dans l'optimisme, dans la paix, dans la concorde. Dans ce message du président de la République, il a insisté sur la notion de paix, sur le dialogue. Parce que sans paix, nous ne pourrons pas vivre. Sans paix, nous ne pourrons pas progresser. Et le dialogue est une vertu cardinale. Je pense que c'est bien cela que nous recherchons tous et il a bien fait de le rappeler. La question de l'environnement, des forêts, des eaux a été au centre même de ce message. Et il faut retenir que 63 ans d'indépendance pour les Congolais, c'est aussi un âge de maturité que chacun devrait prendre toutes ses responsabilités pour assurer le développement de notre pays. Et je crois qu'il n'est plus à démontrer que le président de la République a toujours appelé toutes les consciences congolaises à se mettre au diapason des pays modernes. Mais ce que je retiens, c'est cet esprit de résilience. De résilience qu'il a soulevé, qu'il a exhorté, saluant ainsi la façon dont le peuple congolais a traversé cette année qui ne fut pas une année facile. Mais ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est de voir les perspectives
qu'il a tracé en survolant quand même de manière assez synthétique la situation internationale qui est effectivement faite de déchirures géopolitiques et géostratégiques. Et à mon humble avis, je pense que nous sommes en train d'entrer dans une nouvelle phase. Et si je me projette avec le sommet des BRICS qui aura lieu en Afrique du Sud, où je pense que le président est invité, nous sommes en train d'entrer dans une période qui peut équivaloir à celle des accords de Yalta. Sur la tenue à Brazzaville du sommet des 3 bassins. Appel à la mobilisation générale, ça veut dire quoi? Il faut que l'environnement de Brazzaville soit propre. Parce que ceux qui arrivent, ce sont des étrangers qui viennent voir le pays du leader de l'environnement. Et dans quel état Brazzaville va accueillir ses hôtes? Donc c'est ce qui m'a marqué et je crois que les autorités politiques et administratives devraient mettre en musique cet invite du chef de l'État. Parce que c'est un grand moment, un grand rassemblement qui pour la première fois va se tenir dans notre pays au titre même de l'environnement. Aux Congolais de comprendre que l'épreuve et la difficulté sont le plus souvent des signes annonciateurs de la félicité lorsqu'elles sont positivées. Et Denis Sassou Nguesso poursuit en disant que l'espoir devrait-il retentir dans les profondeurs de notre conscience collective, tel un appel patriotique à l'optimisme.